Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. J'espère que vous avez bien débuté notre belle saison qu'est le printemps, que vous êtes bien entrés dedans, dans ces belles énergies. Je fais cette petite vidéo juste pour vous montrer quel tarot, quelle carte oracle je vais utiliser pour ce tirage pour le mois d'avril, donc le tirage général du mois d'avril par signe. Donc, comme très souvent, je vais utiliser pour les cartes signes l'Astro Crush. Ensuite, il y aura pour l'ambiance, on va dire un peu l'ambiance du mois, l'oracle Tao. Ensuite, il y aura le tarot des 5 éléments, le tarot du funambule et comme message, le tarot des anges gardiens. Une carte aussi des portes de l'intuition et à la toute fin, un petit message qui sera pour le trimestre, on va dire pour ce printemps, pour les 3 prochains mois, un petit message de vie. N'oubliez pas que mes tirages sont des tirages généraux, bien entendu, ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement, donc vous prenez seulement si ça résonne en vous, et si ça ne vous parle pas, vous laissez à côté. Voilà mes chers amis. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Me revoilà mes amis poissons. Allez, on y va pour votre tirage du mois d'avril. N'oubliez pas que ce sont des tirages généraux, bien entendu, donc ils peuvent ne pas correspondre en tout point à votre situation. Vous prenez seulement si ça résonne en vous. Allez, on y va. Et j'oublie toujours de dire que par après, il y aura un autre tirage, un tirage sentimental et de vie émotionnelle, mais ce sera lorsque j'aurai terminé et mis tous les tirages mensuels généraux en ligne. Allez, on y va. Alors, là voilà. Ok. Oh, j'aurais préféré avoir une autre carte. Alors, nous avons la carte ici qui nous parle d'oppression, restriction, épuisement, dépression, diminution des ressources, sentiment d'isolement, punition, confinement. Eh bien, elle n'est pas très joyeuse cette carte, dites-moi. Bon, on va aller voir pourquoi et est-ce que c'est ce que vous vivez actuellement vraiment ou est-ce que c'est ce que vous avez vécu? On va aller voir tout ça. Alors c'est vrai que moi j'enlève pas les cartes négatives. Je sais que certaines personnes qui font les tirages en ligne enlèvent les cartes qui sont lourdes comme ça. Moi je les enlève pas parce que même lorsque quelque chose est difficile, pénible et lourd, ça ne vient pas il faut pas la prendre, comment dirais-je, comme une carte qui fait que, oh mon Dieu, c'est ce qui va m'arriver, ça va être difficile. C'est justement pour nous faire comprendre que même s'il y a, parce que ça fait partie de la vie, ces moments difficiles, mais justement c'est l'occasion de sortir de là. Alors, votre état d'esprit. Écoutez, vous avez le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, vous êtes des poissons, signe d'eau, on est dans l'énergie de l'eau avec les coupes, de l'émotionnel. Mais le roi de coupe, si c'est votre état d'esprit, alors je ne trouve pas tellement de rapport avec l'oppression ici, il parle d'épuisement, de dépression. Peut-être vous serez fatigué, on verra bien. Mais ici, ce roi de coupe vous parle dans votre état d'esprit, plutôt d'une gestion, de gérer votre émotionnel, puisque le roi, il maîtrise, je dirais même pas qu'il gère, mais il maîtrise l'émotionnel, le roi de coupe. Maintenant, le seul défaut, on va dire, du roi de coupe, c'est de vouloir brûler la chandelle à des 2 bouts, c'est-à-dire de profiter trop de la vie, la bonne chair et tout ça, et puis quelque part de se couper de ses émotions. Alors peut-être que vous êtes dans l'idée de vous couper de vos émotions, mais en même temps, si on a une carte comme ça, je peux comprendre à quelque part qu'on se coupe des émotions. Mais pourtant, le roi de coupe, aussi dans l'énergie du roi de coupe, on a quelqu'un sur qui on peut compter, c'est quelqu'un qui est là, qui est altruiste, qui est empathe, qui est comme il est émotionnellement stable, les gens viennent facilement vers lui. Alors, quelle est votre préoccupation, mes chers amis poissons? Et nous avons ici le 6 de coupe. Alors, il y a un rapport peut-être avec de la nostalgie, avec le passé. Ou peut-être un besoin de vous connecter à votre enfant intérieur.
avec ce 6 de coupe. Mais on reste encore dans les domaines des émotions. Hein. Alors, au niveau de l'événement, qu'avons-nous? Et nous avons ici le valet de bâton. Ok, alors le valet de bâton, lui, ben, il a trouvé ou il a découvert une nouvelle passion, une nouvelle action ou quelque chose de nouveau. Peut-être l'envie aussi d'apprendre quelque chose. Hein. Le valet, tout ce qui est valet parle de l'apprenti, hein, de l'apprentissage, d'apprendre, de se former, de toutes ces choses-là. Hein. Et ce valet de bâton ici, c'est un peu la nouvelle passion, on débute, on se forme, hein, il y a un peu de tout ça. Alors peut-être que vous avez envie de vous former, on verra un petit peu avec les autres cartes, qu'est-ce qu'on a d'autre. Ici, qu'est-ce qui va vous aider mes chers amis poissons? Alors on reste dans les coupes, on a un 2 de coupe. Ce qui va vous aider, ça va être de vous associer, hein, ça va être le partenariat, ça va être de prendre conscience que vous n'êtes pas tout seul. Hein, il ne faut pas être seul dans votre coin, il faut être à deux. Ce 2 de coupe nous parle quand même d'une dualité, hein, ça parle aussi peut-être du couple pour certains, mais en tout cas on vous dit clairement que ce qui va vous aider, c'est de vous associer, c'est de ne pas être seul dans votre coin, à quelque part. Si vous vous sentez pas bien, en tout cas ne restez pas seul dans votre coin. Voilà. Ce à quoi vous devriez faire attention, ici, on a le 6 de denier. Alors, le 6 de denier, lui, nous parle du partage. Alors, oui, encore une fois, ça rejoint un petit peu ce 2 de coupe. Hein. C'est si vous vous sentez pas bien, je dis ça parce qu'on a cette carte ici, ou s'il y a quoi que ce soit dans votre vie, il va falloir partager avec les autres. Partager même les moments pas forcément agréables. Hein. Ce 6 de denier nous parle de partager, comment dirais-je, c'est un partage équitable. Hein. Faut faire preuve d'équité avec de générosité aussi. Hein. Vous pourriez avoir l'impression, mes chers amis poissons, vous pourriez avoir l'impression que les choses n'arrivent pas. Vous pourriez avoir l'impression justement un sentiment, peut-être un peu d'injustice, avec ce 6 de denier, l'impression que les choses sont pas équitables, que les choses sont pas partagées, que vous avez peut-être pas le soutien que vous aimeriez avoir. Or, on vous dit clairement que justement, quelque part, si vous voulez recevoir, ben, il faut donner. Mais bon, vous êtes des poissons, donc vous savez donner. Par contre, des fois, vous avez peut-être la peine à recevoir aussi. Mais ici, on vous dit en dehors de l'argent, hein, en dehors du côté pragmatique ici, ou du côté des deniers, ce 6 de denier nous parle aussi de partager. Et c'est partager, moi j'ai envie de dire, on verra avec les autres cartes, hein, mais c'est aussi partager vos idées, peut-être que vous avez envie de quelque chose, ici une nouvelle passion, mais partagez avec les autres, restez pas seul dans votre coin. Au niveau émotionnel, où est-ce qu'on en est? On a le 2 d'épée, donc vous êtes face à une décision. Vous devez prendre une décision. Vous avez peut-être envie de dire non, mais là, on vous dit qu'il va falloir prendre une décision. Il va falloir faire un choix, hein, quelque part. Alors, au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le 3 de denier. Donc ici, on voit que vous travaillez de concert avec les autres. Vous construisez. Vous rencontrez des gens qui ont peut-être les mêmes idées que vous, les mêmes envies que vous. Et vous pouvez, de ce fait-là, construire, hein, travailler de concert avec les autres. Au niveau du chemin de vie ou on va dire aussi au niveau spirituel, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a encore un 2 ici, le 2 de bâton. Là, vous êtes clairement en train d'évaluer, sans doute par rapport à cette nouvelle passion et peut-être aussi par rapport à cette décision. Là, vous êtes en train d'évaluer les choses, en train de planifier, peut-être planifier quelque chose de nouveau, une nouvelle passion, en train de planifier, peut-être en train de peser les choses, le pour et le contre, hein, de regarder un petit peu tout ça. Et parce qu'on en est à la toute fin du mois pour vous. Magnifique, on a le roi de denier. Donc le roi de denier, lui, c'est le leadership. Lui, il est, c'est un roi, il maîtrise tout ce qui va être de l'argent, tout ce qui est du financier, du matériel. Donc, la fin du mois, les choses se passent plutôt bien parce que le roi de denier, il a les pieds sur terre, il est bien. C'est vraiment quelqu'un sur qui on peut compter, il n'y a pas de souci.
Allez, on va aller voir avec la deuxième ligne. Allez. Il faut, comme je vous dis, je ne sais plus quel autre signe j'ai vu tout à l'heure, qu'il y avait aussi une carte assez difficile, mais finalement le tirage était plutôt pas mal. Et ça montrait quand même que justement la personne était passée par là, hein, était passée par ces moments difficiles. Et qu'au final, ces moments difficiles étaient derrière ces personnes, hein, derrière ce signe. Allez, ici... Qu'avons-nous avec le roi de coupe dans votre état d'esprit? On a le 4 de coupe. Alors, moi, j'ai l'impression que dans votre état d'esprit, vous vous coupez quand même un petit peu de votre émotionnel, mes chers amis poissons. Peut-être parce que cet émotionnel... alors, j'ai envie, juste pas pour un petit rappel, je sais que pour beaucoup de poissons, l'année passée, si ce n'est pour dire l'année passée, parce que voilà, parce qu'il n'y a pas eu que l'année passée, mais ça a été des moments au niveau émotionnel très, très, très difficiles. Pour certains poissons, ça a même été, je dirais, critique. Vraiment, ça les a mis dans des états... pas bien du tout, pour certains avec des répercussions quelquefois sur la santé. Donc, on peut comprendre que dans votre énergie ici, peut-être vous avez juste envie d'être dans une maîtrise, hein, et dans un équilibre de votre émotionnel. Donc c'est votre état d'esprit. Ce 4 de coupe, moi je l'aime bien. Ce 4 de coupe, hein, alors c'est vrai qu'on se coupe un peu de l'émotionnel, mais en même temps on cherche cette stabilité émotionnelle. C'est-à-dire qu'on prend du temps pour soi, on prend ce moment où on se reconnecte à son enfant intérieur, où on cherche cette stabilité au niveau émotionnel, où quelquefois on est bien avec soi. Mais vous êtes des poissons, donc moi j'ai pas peur pour vous. Vous êtes bien avec vous-même, vous n'avez pas peur de la solitude, vous n'avez pas peur de vous retrouver avec vous-même et de comprendre certaines choses. Alors, vous avez besoin peut-être de vous ressourcer aussi émotionnellement parlant. Allez, dans votre préoccupation ici avec ce 6 de coupe, qu'avons-nous? On a ici le battleur. Alors, clairement, votre préoccupation, c'est de laisser le passé là où il est et d'avancer vers quelque chose de nouveau. Émotionnellement parlant, vous avez plus envie en fait plutôt que des effluves nostalgiques viennent vous embêter. Vous avez vraiment envie d'acter quelque chose de nouveau, d'aller vers quelque chose de nouveau, d'aller vers une nouvelle ouverture de potentiel, et on l'a ici cette ouverture de potentiel. Alors, avec ce valet de bâton, qu'avons-nous? On a le 4 de pentacle, donc on reste encore dans ces énergies du 4 qui nous parlent quand même de cette stabilité. Le 4 de pentacle nous parle un peu de cette capacité d'économiser de l'argent, de sauver aussi les meubles. On cherche cette stabilité par contre ici financière, stabilité dans la matière, dans le matériel. Alors on pourrait peut-être faire preuve un petit peu d'avarice, en tout cas on fera attention ce mois-ci et je pense que vous ferez attention. Pourquoi? À vos finances, parce que vous avez envie, parce que vous avez découvert quelque chose de nouveau, une nouvelle passion, quelque chose que vous avez peut-être envie de faire, une nouvelle formation, je ne sais pas. Et vous aimeriez peut-être avoir suffisamment d'argent pour pouvoir le faire, donc peut-être vous ferez attention à vos sous, peut-être que vous épargnerez, vous ferez attention. Voilà. Ici, qu'est-ce qui vous aiderait avec ce 2 de coupe? On a la reine de bâton. Alors la reine de bâton, clairement, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit que ce qui va vous aider, c'est d'avoir confiance en vous. Alors, ça ne sera pas pour tous les poissons. Je serais quand même curieuse de voir après votre tirage sentimental ou pour les célibataires, le tirage émotionnel. Parce qu'ici, on voit qu'on parle quand même un peu du couple hein, ou de l'autre, hein, peut-être d'une nouvelle rencontre amoureuse, d'un nouveau partenariat, de ce genre de choses. Et cette reine de bâton vous dit clairement qu'il faut que vous ayez confiance en vous. Hein, parce que la reine de bâton, elle a confiance en elle, elle est en mode séductrice, donc n'oubliez pas que vous avez ce qu'il faut pour séduire l'autre. Vous avez, alors que ça soit une histoire d'amour, hein, par exemple, ou que ça soit par rapport à votre projet, votre envie de démarrer quelque chose, de faire quelque chose, il faut
Ce qui va vous aider, c'est ce partenariat avec quelqu'un d'autre, hein, avec une autre personne, hein, que ce soit au niveau du travail. Enfin, ça, c'est vous qui voyez d'où vient ce partenariat. Alors, ça peut être aussi une rencontre amoureuse, mais on vous dit d'avoir confiance en vous. Vraiment, la reine de bâton, on vous dit pas autre chose. Hein. La reine de bâton, elle est posée, elle a confiance en elle, elle gère la passion, elle gère l'action, elle passe à l'action. Et en même temps, elle est en mode séductrice. Hein. C'est une grande séductrice, la reine de bâton. Ce à quoi vous devriez faire attention ici avec notre 6 de denier, nous avons le 10 de coupe. Et le 10 de coupe vous dit clairement que, vraiment ces deux cartes vous disent clairement que vous n'êtes pas seul, que vous devez partager. Partager, même si c'est des choses difficiles, même si c'est des doutes, même si, ou même si c'est cette envie de quelque chose, admettons que vous avez vraiment envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Ne restez pas dans votre coin, partagez avec les autres, partagez vos idées, partagez votre ressenti, partagez vos émotions. Vous avez le soutien autour de vous, vous avez une famille autour de vous, vous avez des gens autour de vous, des gens. Ce 10 de coupe nous parle quand même, c'est un 10, hein, c'est l'aboutissement au niveau émotionnel. Vous êtes bien au niveau émotionnel, vous avez un bel entourage. Alors, au niveau émotionnel justement, avec ce 2 d'épée, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la papesse. Alors, la papesse peut nous parler d'un projet en gestation, mais la papesse peut aussi nous parler de lever le voile. Et j'ai presque envie de dire que ces deux cartes, alors on parle de l'émotionnel, hein, ces deux cartes nous disent quoi? Nous disent que c'est le moment d'enlever le bandeau, c'est le moment d'ouvrir les yeux, on ne peut plus cacher les choses. Il faut pas se voiler la face, hein, parce que le 2 d'épée, on se voile aussi un peu la face, on regarde pas les choses en face. Parce que dans le mental, on a des doutes, on voit pas clair, on n'est pas très bien. Hein, ce 2 d'épée peut nous amener à ces formes de doute ou de dilemme. Mais la papesse vous dit clairement deux choses. Elle vous dit soit connectez-vous à votre intuition, mes chers amis poissons. Hein, votre ressenti, il est juste. Hein, vous avez quand même cette capacité, d'autant plus, peut-être plus forte et plus élevée que chez certains autres signes. Connectez-vous à votre intuition, ayez confiance en votre intuition, parce que en même temps la papesse, hein, on dit aussi qu'elle tient le livre de sa vie entre ses mains, donc elle connaît. Et vous savez au fond de vous, vous savez comment faire le bon choix, comment prendre la bonne décision. Mais elle vous dit aussi de lever le voile, hein, de ne pas vous voiler la face, hein, de ne pas vous bander les yeux pour rien, de regarder les choses en face et de prendre cette décision. Alors la décision, de quoi il s'agit? Et est-ce que vous êtes amené à rencontrer quelqu'un? Est-ce que émotionnellement il y a des choses qui ne vont pas? Hein, d'où peut-être cette carte. Est-ce qu'émotionnellement il y a des choses qui ne vont pas? Est-ce que c'est une invitation à regarder les choses en face et à peut-être accepter de vous faire aider? Moi je ne sais pas, c'est selon. Hein, vous verrez, vous, ce que vous ressentez. Au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de Pentacle. Alors, il me semblait qu'on l'avait déjà ici. On l'a ici, ce roi de Pentacle, et on le retrouve ici. Donc, au niveau pragmatique, vous êtes bien. Le roi de Pentacle, comme je vous ai dit, il maîtrise, hein, il trouve les bonnes affaires. Donc, financièrement, même si ici, vous faites attention, mais je pense que justement, vous faites attention parce que vous gérez plutôt bien les choses. Parce que peut-être que finalement, il peut y avoir des rentrées d'argent hein, ici. Hein. Vous pouvez trouver une nouvelle manière de vous financer, de financer un projet, d'amener un peu d'argent, hein, on va dire du beurre dans les épinards. Et ceci sans doute avec l'aide d'autres personnes, hein, en travaillant de concert avec d'autres personnes. Avec ce 2 de bâton, qu'est-ce qu'on a? On a l'impératrice, magnifique. L'impératrice, hein, c'est la majeure hein, de la reine de bâton. Impératrice, elle est créateur, on est créateur et créatrice de sa vie. On est bien, c'est le féminin sacré aussi. On est connecté à son féminin sacré. Je dis pas que c'est le féminin sacré parce que c'est pas juste de dire ça. Mais l'impératrice, elle est bien. Hein, et elle aussi, elle est en mode communication. Elle aussi, elle est en mode séductrice. Alors ici, comme je vous disais, on est là en train de, avec ce 2 de bâton, d'évaluer quelque chose. On est en face à une situation, face à quelque chose, on est à la croisée des chemins en fait avec ce 2 de bâton. On est à la croisée des chemins et on vous dit clairement que vous êtes
que vous avez tout en main. Hein. Vous êtes créateur et créatrice de votre vie. C'est vous. C'est en sachant qui vous êtes, en sachant d'où vous venez, où vous en êtes aujourd'hui et où vous voulez aller, que vous pourrez aller, après ce 2 de bâton, aller vers un 3 de bâton qui est la capacité de vous projeter vers un avenir. Même si là, vous êtes en train d'évaluer les choses, mais vous avez cette capacité de planifier quelque chose qui vient vers vous. Ici, avec ce roi de denier, qu'avons-nous? On a le 5 de bâton. Ok, alors le 5 de bâton, c'est un petit peu les rivalités, c'est un petit peu, on se tire un peu dans les pattes, qui a raison, qui a tort. Moi, j'ai envie de dire qu'ici, on vous dit simplement qu'en tant que roi de bâton, à la fin de ce mois, hein, vous savez exactement qui vous êtes, hein, vous maîtrisez le roi de bâton, n'oubliez pas, il maîtrise vraiment tout ce qui va être du roi de bâton, le roi de denier. Pourquoi je vous dis le roi de bâton? Le roi de denier, hein, c'est celui qui flaire les bonnes affaires, hein, c'est celui qui a le pouvoir, hein, il est posé, il est ancré. Ce 5 de bâton vous dit simplement que, pour moi, vous sortez d'un esprit de compétition, de savoir qui a raison. Il faut faut dépasser cela. S'il y a des formes de conflit intérieur ou extérieur, que ce soit avec les autres peut-être, hein, des fois ça c'est un peu qui a raison, qui a tort, on veut tirer la couverture à soi, on veut tirer l'épingle du jeu. Ce 5 de bâton vous dit passez au-dessus de ça, parce que finalement ça sert pas à grand chose de savoir qui a raison et qui a tort. Ce qui compte, c'est que vous êtes dans cette position de roi de denier, de savoir qui vous êtes, comment vous êtes, vous avez cette sécurité, vous gérez bien les choses. Donc pour moi, cette forme ici d'oppression, hein, cette carte ici, n'oubliez pas, on a quand même l'histoire de la punition. C'est vous qui peut-être vous punissez, hein, quelque part, hein, ou bien vous avez ce sentiment, n'oubliez pas, ce sentiment d'isolement, puisque ici on vous dit, n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul, vous pouvez fonctionner à deux. Ici aussi on vous dit, n'oubliez pas, ne restez pas seul dans votre coin, sachez que vous pouvez partager des choses avec les autres, sachez que vous avez une famille autour de vous, que ce soit la famille du sang ou peu importe, mais vous avez des amis, vous avez des gens sur qui compter. Donc ne vous isolez pas pour vous isoler parce que, je ne sais pas, du vague à l'âme ou je ne sais pas trop quoi. Et prenez conscience ici qu'il va falloir prendre une décision par rapport à quelque chose. Il va falloir trancher, il va falloir prendre une décision, c'est le moment. Et en fait, j'ai envie de dire qu'au fond de vous connaissez réellement, vous l'avez déjà la réponse. Pour moi, vous l'avez déjà, cette réponse ici, mes amis poissons. Allez, on va aller voir avec le tarot des anges, quel est le message pour vous, mes amis poissons. Hop là. Ah, il y en a une qui est venue là. Et on a à nouveau le 4 de coupe ici, c'est le 4 de l'émotion. Et qui vient vous dire quoi? Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas et ne croyez pas en elles. Qu'est-ce que je vous disais, hein, vous ne voulez pas vraiment vous faire aider, vous avez envie de rester dans votre coin, vous êtes un peu dans cet émotionnel-là, dans ce côté 4 de coupe où vous vous fermez un petit peu. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, rêvez éveillé ou regardez au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Voyez ce choix et vous savez au fond de vous ici. Hein. Donc je pense que le message il est clair pour vous mes amis poissons. Levez la tête. Levez la tête et regardez ce qui se passe autour de vous parce que vous en avez des possibilités. Allez, un message des portes de l'intuition pour vous, mes amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Ouais, ben dis donc, si toutes les si ça pouvait venir comme ça. La réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Qu'est-ce que je vous disais ici? Puisque vous avez cette décision, hein. Regardez en vous. La réponse, elle est en vous. Hein. Je dis toujours la reine, la papesse, pardon. La papesse, elle tient le livre de sa vie entre ses mains. Donc, elle connaît, c'est le savoir. Elle sait au fond d'elle, au plus profond d'elle, ce qui en est. C'est pour ça l'intuition, le ressenti, mes chers amis poissons. Et il est bon, votre ressenti. Et ayez confiance en votre ressenti ici. Hein. Parce que la reine de bâton parle aussi d'avoir confiance en soi.
d'avoir cette confiance en soi. Hein, quand on a bien confiance en soi, on sait ce qu'on vaut et on peut montrer ce côté qu'on est sûr de soi et qu'on sait qui on est. Allez, un dernier message ici. Un message de vie pour le printemps, on va dire, hein, pour ces 3 prochains mois. Pour vous, mes amis poissons, quel est-il ce message de vie pour vous, mes amis poissons? Alors, restez dans la lumière. Hein, pas dans l'ombre, restez dans la lumière. Je garde toujours espoir. Et peu importe ce qui arrive, je reste dans ma lumière, sans me décourager, sans me mettre en colère. Et j'observe, je réfléchis en toute sagesse dans le calme. J'avance en toute confiance dans la foi et la certitude d'une réussite. Par les efforts que je fais pour toujours alimenter ma lumière, je deviens un être fort et solide. Vraiment, ne restez pas dans cette impression-là. Et en même temps, j'ai envie de dire, quand on regarde cette carte, ce que j'aime beaucoup dans cette carte, c'est qu'on voit que la personne, elle est toute seule. Il y a tous ces oiseaux, c'est très 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 sombre. Mais vous voyez que en réalité, émane d'elle, de cette personne ici, émane une magnifique lumière. Ici, on nous parle quand même de cette méditation, d'ouvrir ses mains aux énergies positives. Peu importe les situations que l'on vit dans la vie, hein. C'est pour ça que j'ai dit, moi, je n'enlève pas même les cartes qui sembleraient négatives. Je sais qu'il y en a certains qui le font. Moi, je ne les enlève pas parce que ça vient juste nous dire que peu importe les situations, la vie, elle est faite ainsi, hein, de toute manière. Hein. Vous savez très bien qu'il n'y a rien qui est toujours tout rose ou tout noir ou tout blanc ou tout lumineux ou tout. Enfin, voilà, il y a toujours de tout. Et c'est vrai que c'est aussi dans les moments difficiles que l'on se découvre des capacités extraordinaires, voilà, qu'on découvre qu'on a un potentiel incroyable de résister à certaines choses et on en ressort quoi qu'il en soit. Alors des fois pas tout de suite, mais on en ressort toujours grandi. Voilà mes chers amis poissons. N'hésitez pas à me laisser un message pour me dire si oui ou non ce tirage vous a parlé. Même un petit smiley, c'est toujours très sympathique. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Sur ce, mes amis poissons, je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à tout bientôt mes amis poissons.